Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Jésus? Can we continue to clap for Jesus? Amen. Amen. Merci. Tu peux regagner ta place. May we gain. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur ce matin. To God be the glory this morning. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a tous accordée encore, bien-aimés. I give glory to God for the life that He has given us. La Bible me dit, chaque jour Dieu renouvelle son amour. The Bible says Dans nos that vies. every morning God renews His Chaque love. jour qui passe devant toi, bien-aimé, Dieu ne cesse de manifester, il ne cesse de révéler son amour envers nous. Alors nous sommes infiniment reconnaissants de sa grâce et de sa faveur. Every morning, every day, God reveals His love. That's why we are forever grateful for His love and favor. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, bien-aimé, mais chaque jour quand je me réveille, je me rends compte que Dieu est bon, pas seulement à cause de la vie, mais parce que quand je passe en revue, quand je vois tout ce qu'il fait tout autour de ma vie, tout ce qu'il fait tout autour de mes frères et sœurs, que vous êtes, je ne cesse de rendre des actions de grâce multiples à Dieu. I don't know if this is the case for you, but every day when I wake up and I realize the goodness of God all around me, I cannot stop to thank Him. Il y a une réalité spirituelle, bien-aimée, tant que tu ne réalises pas, tant que tu ne sais pas réaliser ou contempler les bontés et les bienfaits de Dieu, bien-aimé, rassure-toi, tu stoppes la main de Dieu dans ta vie. There's a spiritual reality when you do not realize the hand of God in your life, you are stopping the goodness of God in your life. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, plus tu commenceras à compter les bienfaits, tu commenceras à compter les hauts faits de Dieu, tu pousseras Dieu à faire davantage dans ta vie. I would like to tell somebody, the more you count the goodness of God in your life, you are pushing God to do good to you in your life. Plus, bien-aimé, tu restes dans tes soucis, plus tu restes dans tes préoccupations, plus tu vois constamment ton problème, rassure-toi, la main de Dieu n'agira pas. The more you see your problems and your complication, you can reassure yourself that the hand of God will not act in your life. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I speaking to somebody this Qui me morning? croit ce matin, bien-aimé? J'aimerais te dire, ton Dieu est tout puissant que ton problème. I would like to tell you that your God is stronger than your problem. Ton Dieu est supérieur à ta situation. Your God is superior to your situation. Ton Dieu bien-aimé est supérieur au-delà de la réalité que tu es en train de vivre. Your God is superior to the reality that you see. Alléluia. Hallelujah. Le Dieu que tu sers bien-aimé, il est tout puissant et rien ne peut résister devant The lui. God that you are serving is almighty and nothing can resist before Him. Est-ce que quelqu'un peut exprimer ce matin réellement cet amour qu'il a de Dieu? Tu sers un Dieu ou encore tu as reçu un Dieu qui est supérieur de toutes sortes de situations qui peuvent arriver dans la vie. Can somebody realize that you are serving a God? J'aimerais voir la and receive a réaction God de that la is salle above bien-aimée all? si réellement tu sers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de changer l'eau en vin bien-aimé. Alors manifeste ta joie. If really you are serving the God that is almighty, manifest your joy this morning. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Alors, nous allons parler de la part de Dieu. Nous allons apporter une pensée de Dieu ce matin. We're going to speak from the part of God. Le thème qui m'a été donné, c'est l'évangélisation avec puissance et efficacité. The theme that was given to me is evangelization with strength and effectiveness. Je reprends, l'évangélisation avec puissance et efficacité. Evangelization with power and effectiveness. Amen. Amen. Alors, il y a quelques textes bibliques que nous allons lire et puis Dieu nous fera grâce de comprendre sa pensée ce matin. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 7e. We're in the book of John, chapter 4, verse 7. C'est toujours dans la même ordre d'idée de deux versets qu'on nous avait donnés. On nous avait donné le livre de Josué, chapitre 4, verset 5 et 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Mais moi, je trouve mieux de développer cette thématique dans le Nouveau Testament. Le Seigneur m'a orienté ainsi. I find it better to develop this theme in the New Testament as the Lord has orientated me. Jean chapitre 4, le verset 7e, nous sommes debout pour honorer la parole. John chapter 4, verse 7. Comme on nous affiche à l'écran, bien-aimé, devant, je sais que le pasteur Pika est là, mais aidez-moi, bien-aimé, à lire à haute voix parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Nous allons faire cette lecture du verset 7e jusqu'au verset 10e.
Alors aide-moi, nous sommes vraiment le matin, nous avons plein d'énergie. Alors tu peux m'aider à lire à haute voix parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? We're going to read all Est-ce qu'on peut together. lire ensemble? Can we read all together? Alors allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. La Bible dit. Oui. À boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Continue. On lit tous ensemble avec cet élan. Il ne faut pas aller vite. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même demander à boire et il te l'aurait donné de l'eau vive. Amen. Acclamons le Seigneur. Can we clap for Jesus? C'est un verset que j'aime bien, bien aimé. Comme nous parlons de l'évangélisation, il serait intéressant de comprendre bien des choses, bien aimées. Like we're talking about evangelization, it's going to be interesting to understand things very well. J'aime bien définir les choses. L'évangélisation, c'est quoi? Par définition. I like to define things. What is evangelization? L'évangélisation, ce n'est rien d'autre que le fait d'annoncer l'évangile ou la bonne nouvelle. Evangelization is to announce the announcing of good news. L'évangélisation, on trouve le mot évangéliser, qui n'est rien d'autre que l'annonce de la bonne nouvelle. In evangelization, it is nothing more than just the announcing of good news. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Tout chrétien né de nouveau, tout chrétien qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, il nous a été imposé, je le dis bien, il nous a été imposé d'évangéliser. Every born-again Christian, it has been imposed to us to evangelize. Tout chrétien bien-aimé qui se dit chrétien, toute personne qui a pris la bonne résolution dans sa vie de suivre Jésus, l'évangélisation s'impose dans sa vie. Every Christian that has taken the good decision to follow Christ in their life, evangelization is a must for them. Qu'est-ce qui motive ce discours bien-aimé? Parce que nous sommes dans le, si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19, notre Seigneur Jésus nous a imposé d'évangéliser. Our Jesus Christ has imposed to us to evangelize. Le verset 18, si on peut balancer le verset 18, Matthieu 28, verset 18, Matthew et nous allons 28, aller verse vite par la 18. grâce de Dieu. Allez-y rapidement, Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça traîne. Alléluia. Allez-y, pasteur. 28, verset 18. Matthieu 22, 18, nous lisons au nom de Jésus. 28, 18. Matthieu 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Merci. 18. Jésus S'approcha et leur dit. s'étant approché, leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mhm. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Amen. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Et pasteur. enseignez-leur à observer tout ce qui est. Je vous ai prescrit. Voilà pourquoi je disais l'évangélisation s'impose à nous tous. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. L'évangélisation s'impose à nous tous. This is why I was saying that evangelization is imposing on all of us when we receive Parce God que- as our Savior. Matthieu nous dit que Christ, avant son retour au ciel, il s'est approché des disciples et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voilà, allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle.
Matthew is telling us Jesus, before going back to heaven, he meets the disciples and tells them that all the power has been given me from heaven and earth for you to go and preach the good news. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. I would like to tell you this morning, you have received God as your Savior. It is a good thing. Tu viens à l'église, c'est une très bonne chose. You coming to church is a very good thing. Si tu passes en revue, bien-aimé, le nombre d'années que tu as passé à l'église, pour certains, ça fait 1 année, 2 ans, 10 ans, 5 ans. Je t'encourage, c'est très bien de continuer. If you can count the number of years you have done in church, it can be 5, 6 years. I encourage you. It's very good to continue. Mais tant que tu ne travailles pas à l'évangélisation, bien-aimé, tu ne respectes pas l'instruction divine. But if you're not working in evangelization, you are not respecting the instruction of God. Tu peux beau venir prier chaque jour ici, bien-aimé, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre toi et je t'encourage à le faire, c'est très bien. You can come here every day and pray. It's very good. I encourage you, but then tu peux bien aimer travailler très bien à la chanson, tu peux bien travailler au protocole, à la technique, tu peux bien travailler bien aimer au diaconat, au sein de l'église, c'est très bien. You can work and serve in church, it's very good. Mais tant que tu n'annonces pas la bonne nouvelle, bien-aimé, tu ne respectes pas l'instruction divine. But if you are not announcing the good news, you're not respecting the instruction of God. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Jesus said, all the power was given to me from heaven, on earth, and underneath the earth. Voici, je vous envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la créature et dans le monde entier. Here I am sending you to go and announce the good news to all creation. C'est ça même, bien aimé, c'est ça même l'évangélisation. C'est-à-dire, Jésus est en train d'inaugurer, ou il est en train de dire à ses disciples, vous avez vu comment moi j'ai marché avec vous pendant 33 ans. Vous avez vu comment j'ai ramené ce ministère, comment j'ai évangélisé. Alors je vous instruis de faire la même chose. Jesus was telling his disciples, like, you have seen the way I have carried and walked with you for 33 years. So I'm telling you to go and do the same thing. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que je sers Dieu du moment où tu ne sais pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Beloved, you cannot say that you are serving God the moment you do not know how to announce the good news. Je peux aller très loin pour dire, tu ne peux pas te dire chrétien tant que tu n'évangélises pas. You cannot call yourself a Christian when you are not evangelizing. Tout autour de toi, bien-aimé, les gens qui t'environnent, les gens qui vivent avec toi en famille, ils doivent connaître Jésus au travers de toi. Qui me dit Amen? All around you, the people you are living with, the people you are working with, they have to know God through you. Bien-aimé, si les gens qui t'entourent, bien-aimé, si les membres de ta famille ou tes amis ne sont pas au courant, bien-aimé, ou encore ils ne savent pas, ils n'ont pas encore reçu Jésus, par toi, bien-aimé, dis-toi que tu n'as pas encore accompli ta mission. If all around you that there isn't a person that has received Christ through you, you must tell yourself that you haven't yet done the mission. Un bon chrétien, bien-aimé, tu ne peux jamais fermer ta bouche devant un païen. Tu ne peux jamais fermer ta bouche devant tes connaissances. Tu dois parler de Jésus-Christ. A good Christian can never close his mouth before a person that hasn't received Christ yet. Alors aide-moi, dis à ton voisin, nous devons parler de Jésus. Help me tell your neighbor we need to speak. Nous devons about annoncer Jesus. la bonne nouvelle de We need Jésus. to announce the good news. Bien-aimé, c'est un problème qui nous concerne tous parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Beloved, it is a problem that concerns all of us because Jesus said, go and make all the nation my disciples. Je l'ai dit au début, l'évangélisation, bien-aimé, ce n'est que l'action d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ou encore l'évangile de Jésus, faire connaître Jésus aux nations. I said in the beginning that evangelization is just the announcing of good news, making known to the nation Jesus Christ. Alors, je me suis posé une question. Quels sont les avantages de l'évangélisation? I asked myself a question, what are the advantages of evangelization? N'oublions pas, bien aimé, nous parlons de l'évangélisation puissante et efficace. Don't forget, we are talking about a powerful and effective evangelization. Quels sont les avantages, bien-aimés, qui en découlent ou quels sont les avantages, bien-aimés, qui accompagnent lorsque nous nous mettons en ordre de suivre les instructions de Dieu? What are the advantages that we discover and comes with when we J'aimerais te rassurer d'une chose, bien-aimé. Quand tu es bien-aimé, dès que tu t'aligneras, bien-aimé, à annoncer la bonne nouvelle de Dieu, il y a beaucoup d'avantages qui vont découler de ta vie, beaucoup d'avantages qui vont découler à l'église, il y a beaucoup d'avantages qui arriveront, bien-aimé, dans la vie de la communauté. I would like to assure you something. When you align yourself and you obey this instruction, there's a lot of advantages that will come with it. Pourquoi il y a des avantages? Parce que, bien-aimé, quand tu t'alignes à respecter la parole de Dieu, rassure-toi, il y a une portion de Dieu qui descend sur toi et il y a des conséquences qui en découlent.
There's advantages because when you align yourself with the instruction of God, there is blessings that come down with it. Bien-aimés, plus nous allons nous lancer dans l'évangélisation, plus nous allons nous décider d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Bien-aimés, le premier avantage, il y aura une vague de conversion. The more we will evangelize, the more we will obey to the instruction of God, the first advantage is that there's going to be a converting of. Plus tu annonceras Jésus, plus tu ramèneras, bien-aimé, le nom de Jésus en public. Conséquence logique, il y aura des vagues de conversion, il y aura des gens qui vont se convertir au Seigneur. The more you will speak of the good news, there will be more people who will convert and be Christians. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de convaincre, mais la parole que tu annonces, la personne que tu publies, lui seul fait sa propre publicité. Alléluia. It is not for you to force, to convict, but in the person you are announcing, him himself does his own marketing. Plus tu publies le nom de Jésus, Jésus lui-même, bien-aimé, prendra soin de toucher les cœurs et de ramener à la conversion la vie de plusieurs. The more you render the name of Jesus publicly, him himself will touch the hearts and convict the hearts of people. Je parlais des avantages, bien-aimés. Plus nous allons travailler à l'évangélisation, premièrement, il y aura des conversions personnelles. Si tu peux noter les premiers points, c'est des conversions personnelles. Les gens vont se convertir individuellement ou personnellement à cause de l'évangile que tu vas annoncer. The first advantage is that the people will convict themselves personally the more you speak about it. Alors, un exemple de cette conversion personnelle, c'est le verset que nous avons lu en premier dans Jean chapitre 4, les versets 7 jusqu'à 10, où Jésus se présenta dans la pluie ensemble avec la femme samaritaine. The first example is of the verse that we come from reading of personal conviction, where Jesus presents himself to the Samaritan woman. Jésus, notre modèle bien-aimé, il devait lui-même prêcher par l'exemple. Jesus, our model, had to preach by example. La Bible dit ce jour-là, il se retrouva expressement à la pluie, bien-aimé, au troisième heure de la journée. The Bible says that day he went to the well. Il se présenta à la pluie, bien-aimé, là où les gens venaient puiser l'eau, et il devait s'entretenir avec une femme samaritaine. He went to the well on purpose to speak to the Samaritan woman. Alors, selon les contextes, bien-aimés, normalement, les femmes venaient chaque matin. Ils avaient l'habitude de venir tôt les matins puiser de l'eau ou tard. Et ils venaient plus en groupe pour puiser de l'eau. The Bible tells us that women were used to come during the morning or at night to fetch water from the well. Mais la Bible dit que cette femme, elle est venue seule, bien-aimée, à un autre moment différent des habitudes qu'ils avaient. La femme s'est présentée seule à la pluie pour puiser de l'eau seule. The Bible tells about this woman presenting herself alone aside from the time that was usually made for them to take water. Je me suis posé la question, pourquoi cette femme s'est présentée seule, bien-aimée, pour prendre de l'eau la journée? I asked myself, why did this woman present herself alone to take water? Pourquoi la femme n'était pas-elle accompagnée avec ses amis, ses collègues ou encore les gens de même vie ou de la même situation? Why wasn't she with her friends, other women or other people with the same situation? Bien-aimé, j'ai compris que cette femme vivait premièrement dans l'isolement à cause de sa vie qui n'était pas très bonne. I understood that this woman was isolated because of her life that wasn't very good. Parce que si tu lis très bien à partir du verset 7 jusqu'à 10, jusque là en bas, tu comprendras que c'était une prostituée qui changeait que de mari. If you read very well the Bible, you understand that this woman was a prostitute who used to change husbands. La femme bien-aimée ne vivait pas correctement, elle ne vivait pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors peut-être, je pense, bien-aimée, la femme s'est battue avec cette vie. The woman was not living according to the word of God, so I think that this woman was battling with the life. La femme samaritaine bien-aimée s'est battue constamment par rapport à sa nature, par rapport à cette identité qu'elle portait en elle. This Samaritan woman was battling constantly with this identity. Gloire à Dieu parce que ces jours-là, Jésus était là, bien-aimé, dans la pluie pour s'entretenir avec cette femme samaritaine. Glory to God because that day Jesus was there to speak to the Samaritan woman. Jésus a eu le temps de parler à cette femme samaritaine et la femme a compris qu'il était en contact avec le Seigneur et sa vie fut totalement transformée. Jesus had the time to speak to the Samaritan woman and she understood that she was speaking to the Savior and her life changed immediately. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, chers bien-aimés, si vous vous donnez la peine d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, les conséquences qui vont en découler ou les avantages, il y aura des conversions personnelles ou individuelles, premièrement.
That is why I told you, if you start speaking about Jesus, there's going to be personal convictions. Plus tu parles de Jésus, bien-aimé, tu as vu, Jésus a parlé à la femme samaritaine. Du coup, cette femme bien-aimée a compris le message. Et si tu lis le verset, la Bible dit, cette femme elle-même, elle s'est transformée en évangélisateur ou encore en gagneur d'âme pour aller annoncer dans la ville. J'ai raconté un homme qui m'a dit tout ce que je fais et cet homme s'appelle Jésus. If you read properly, this woman afterwards started speaking about Jesus all herself, saying that I spoke to a man that told me everything and changed my life. Bien-aimé, je vous en supplie, si tu veux faire une bonne vie chrétienne, annonce la bonne nouvelle de Jésus. If you want to have a good Christian life, speak the good news of God. Devant nous, il y a des gens qui souffrent. Il ne faut jamais, bien-aimé, se fier à l'apparence. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Before us, there are people that need Jesus. Do not look at appearance. Il y a des malades bien-aimés qui crient au secours. Il n'y a personne pour leur apporter une prière de guérison. There are sick people who are crying for help. There's nobody to heal them. Il y a des gens bien-aimés qui demeurent dans le péché, bien-aimés, qui ont besoin juste d'une voix. Ils ont besoin juste d'une personne qui viendra, bien-aimés, leur annoncer la bonne nouvelle. There are people who are living in sin who just need somebody who will talk to them and speak the good news. Tu as reçu Jésus non pas, bien-aimé, pour rester silencieux. Non, nous avons tous reçu Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. You didn't receive Jesus to remain silent. We've all received to announce the good news. Aide-moi, dis à ton voisin, nous avons reçu Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Help me and tell your neighbor we have received Jesus to announce the good news. Dis à deux personnes, nous avons reçu Jésus dans notre vie pour annoncer la bonne nouvelle. Tell two people we have received Jesus in our life to speak of the Non, good je vois news. que tu ne dis même pas, alors aide-moi. Si tu peux te lever, dis à deux personnes, nous avons reçu Christ dans notre vie pour annoncer la bonne nouvelle. Help me and stand up and tell two people we have received Christ in our life to announce Tant que tu good ne te mets news. pas debout, bien-aimé, on ne bouge pas. Je te demande If avec you tout do le not respect, stand, we're not mets-toi gonna debout. move. Dis à ton voisin, on a reçu Christ dans notre vie pour annoncer la bonne nouvelle de Stand up Jésus. and tell your neighbor we have received Christ in our life to announce the good Déplace-toi au news. besoin, bien-aimé. Tu as Jésus en toi juste pour annoncer la bonne nouvelle. Tell your neighbor you have Jesus in you to announce good news. Comment tu peux faire 5 ans dans la vie chrétienne, bien-aimé, tu n'as jamais gagné une âme à Christ? How can you do 5 years in this Christian life and you have never won a soul? Comment tu peux faire 10 ans à l'église, bien-aimé, derrière toi, il n'y a pas, bien-aimé, il n'y a même pas une personne que tu as invitée, que tu as eu la peine de parler de Jésus? How can you do 10 years at church and then behind you there's not even one person you have invited? Comment expliquer, bien-aimé, tu parles en langue, tu prophétises même, mais tu as honte d'annoncer le nom de Jésus? How can you explain you are speaking in tongue, you are prophesying, but you are ashamed to announce the good news? Dans Jean chapitre 4, le verset 7, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, notre modèle Jésus lui-même, il s'est donné lui-même à l'évangélisation. In John chapter 4, in the conversation with Christ and the Samaritan woman, himself, he spoke to the Samaritan woman. À part ça, bien-aimé, à part ce premier point de la conversion personnelle, il y a le deuxième point, il y a une conversion. Plus nous allons travailler à l'évangélisation, il y aura des conversions collectives. The more we work on evangelization, there's going to be collective convictions. Bien-aimé, le deuxième point, je le disais, il y a des conversions où il y aura des conversions collectives. Plus nous allons parler de Jésus au peuple. The second advantage is the more we speak, there's going to be collective convictions. Alors, si tu lis avec moi la Bible, bien-aimé, si tu es un véritable lecteur de la Bible, tu vas comprendre avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, ils se sont lancés sur les terrains d'évangélisation. Il y a eu des miracles terribles qui s'est produits. If you read the Bible, you will see in the book of Acts, the disciples, when they received the Holy Spirit, they started evangelizing and then a crowd came. Les disciples parlaient de Jésus et le peuple et des foules bien-aimées donnaient leur vie à Christ. The disciple was speaking about Jesus and then a crowd were giving themselves to Christ. Je peux te rassurer d'une chose, bien-aimé. Plus tu vas parler de Jésus, le Seigneur lui seul prendra en charge, bien-aimé, la responsabilité d'attirer ou de ramener à la conversion le peuple. I can assure you that the more you speak about Jesus, he himself would take the duty to attract people to him. Le pasteur Joël peut nous aider à lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 14. Pastor Joel can help us to read. Rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Actes chapitre 2, verset 14. Acte 2, 14. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Oui. D'une voix forte. C'est le jour de la Pentecôte. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. Tu peux sauter, pardon. Prends directement les versets 37 et 38.
Et verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Ouais. hommes frères, que ferons-nous? Tu peux répéter un peu? Après avoir entendu ce discours. Stop un peu, je vais bien expliquer ici. Au verset 14, bien-aimé, après la prière, bien-aimé, la Bible dit, Christ est retourné au ciel, les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier. Tout à coup, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte visiter les disciples. In this chapter, the Bible says that after the prayer, the disciples closed themselves, and then immediately the Holy Spirit came to visit them. Une visitation spectaculaire où les disciples, où tout le monde qui était dans la chambre haute parlait de différentes langues. Bien-aimés, il y a des gens qui parlaient en chinois, en français, en lingala, en arabe, en anglais. Bien-aimés, c'était un événement époustouflant et étonnant aux yeux de tous. It was an extraordinary event where everybody that was in the room started speaking in different language. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a pris la parole au verset 14 et commençait à s'adresser à la foule qui s'étonnait de la manière dont les hommes parlaient différemment. Peter, filled with the Holy Spirit, took the word and started to speak to the crowd. Après la prédication de Pierre, parce que Pierre a tenu une prédication magistrale, après la prédication de Pierre, bien-aimé en public, Pierre a fait cette évangélisation devant le peuple. La conséquence, le verset 37 et 38, que le pasteur Joël a lu, bien-aimé, le peuple ou encore la foule s'est posé la question, que ferons-nous? After the preaching of Peter, the crowd started to ask themselves, what are we going to do? La Bible dit, en un seul jour, il y a eu plus de 3000 convertis à Jésus-Christ. The Bible says in one day there was more than 3 million C'est-à-dire, convictions. Pierre, ensemble avec tous ses amis, ils se sont décidés de rendre publique la bonne nouvelle de Jésus. La Bible dit, en un seul jour, plus de 3000 personnes se sont converties. The Bible says in one day more than 3 million people convicted. C'est ce que j'ai appelé la conversion collective. C'est-à-dire il y a eu une masse de gens qui sont venus juste donner leur vie à Jésus à cause du témoignage de Pierre. This is what we call collective conviction. Alors comment expliquer, bien-aimé, toi tu as Christ en toi, mais jusque-là tu n'es même pas capable de ramener une âme à Dieu. Voilà rien que la prédication de Pierre. Pierre, ensemble avec ses compagnons, ils se sont décidés d'annoncer la bonne nouvelle. À une prédication, il y a eu 3000 convertis. This is why I'm saying that how can you, one person, not even speak the good news when Peter and the other disciple spoke the good news and then they were capable of bringing more than 3 million people. Ce n'est pas fini, pasteur. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 4. Vous allez voir encore. Là, on a parlé de 3000, mais il y a encore un autre verset qui m'a ébloui encore pendant que j'ai médité la parole. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 4e. Acts chapter 4, verse 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Répète encore, pasteur. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Attends. Beaucoup de gens qui avaient entendu la parole annoncée crurent. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Après encore une évangélisation bien-aimée, une conversion collective s'est produite. Avec Pierre, la première fois, ils étaient à 3000. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 4, là, ils sont à 5000. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Tu veux vivre une église puissante et glorieuse, bien-aimée? La solution, nous devons annoncer la parole de Dieu. The solution is that we need to announce the good news. Vous avez vu, à une prédication, Pierre a ramené 3000 et à une prédication dans Acte 4, il y a eu 5000 convertis. In one preaching, Peter was able to bring 3,000 people, and in another, there was 5,000 people that were convicted. Le problème, bien-aimé, je crois que le problème, c'est nous. On est, bien-aimé, on est très lent et on est lourd d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. I think the problem is us. We are too slow and too heavy to announce the Dieu good news. nous a instruits, bien-aimés, d'annoncer. Nous devons rien qu'obéir à cela. Ouvre ta bouche avec les compétences que tu as, bien-aimé. Tu es en mesure de bouger ton quartier. Tu es en mesure de bouger ton bureau et ta
ta famille et le nom de Jésus sera glorifié. With the talents that you are able to announce the good news even in your neighborhood, and then the name of Jesus will be glorified. Le problème, dispose-toi, bien-aimé, à parler de Jésus simplement. Just make yourself available to speak about Jesus. Ce qui va en découler après, ce n'est pas ton problème. Toi, respecte l'instruction d'annoncer ta parole, la parole de Dieu. Just respect the mission to announce the good news, and what will happen after does not matter. La Bible dit, prêche la parole en toutes circonstances, bonnes comme mauvaises. The Bible says, preach the good news in all circumstances. Plus, bien-aimé, tu vas te déterminer, tu vas te décider à annoncer la parole, plus les miracles t'accompagneront. The more you'll be determined to announce the good news, the more miracles will follow you. Bien-aimé, on a vu, bien-aimé, Pierre Lucel, en prêchant la parole, plus de 3000 personnes se sont converties à Christ. 3000 personnes. In the Bible, Peter preached the good news and more than 3,000 people were convicted. Aux Actes chapitre 4, verset 4, en un seul jour, 5000 personnes sont venues à Christ. In Acts chapter 4, verse 4, more than 5,000 people came to Jesus. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Je continue à lire la Bible. Bien-aimé, en tout cas, j'ai découvert encore d'autres éléments. It is not finished yet. I continue and I discovered more elements. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19. 19. Acte 19, le verset 23 à 27. 23-27, là c'est l'apôtre Paul maintenant. Pour dire les gens qui se sont décidés d'annoncer la parole de Dieu, de faire connaître, de faire la publicité de Dieu, bien-aimé, ce sont des vaillants et il y a une récompense terrible au ciel qui les attend. Regardez ce que Paul a fait, bien-aimé, dans la ville d'Éphèse et puis dans l'Asie mineure. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Ouais. Un homme Démétrius, orfèvre, fabriquait des tentes à Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Suis très bien la lecture. Il les ressembla avec ceux du même métier et dit aux hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé. Pasteur, allons calmement. J'aimerais expliquer rapidement, comme ça le pasteur va continuer la lecture. Restez là, pasteur. Qu'est-ce qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 19? La Bible dit dans... What is happening in this chapter? L'anglais me fait des choses. Hein? La Bible dit, dans la ville d'Éphèse, The Bible says in the city of Ephesus, l'apôtre Paul est en train d'édifier cette église d'Éphèse. the apostle Paul was edifying this church. L'église d'Éphèse actuellement se retrouve vers la Turquie, bien-aimée. C'est une grande église qui a existé dans les temps, qui a fait son temps. Mais à l'époque, la ville d'Éphèse, bien-aimée, était une ville où il y avait une déesse Artémis, je crois, si je ne m'abuse pas, une déesse Artémis. Et puis, cette déesse entraînait beaucoup de foules. Il y avait beaucoup d'adeptes et il y avait une organisation tout autour. Comme la déesse était vénérée dans cette ville, on faisait des petites statuettes qu'on vendait à tout le monde. Et cette activité produisait beaucoup d'argent aux fabricants de ces petites statuettes-là de la déesse. Alors l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il a pris l'option d'aller annoncer la parole de Dieu dans cette même ville d'Éphèse. Alors vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. À cause de la détermination de l'apôtre Paul, il a mis en moule, bien aimé, toute la province et il a mis en moule tout un continent. Allons-y, pasteur. C'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Merci, pasteur. Alors, tu peux aller même lire calmement à la maison pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 19. Ce que je voulais dire ici par rapport à la conversion ou encore par rapport au travail de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, on a vu dans le livre des Actes chapitre 2 et chapitre 4 les conversions de 3 et de 5 000, mais dans Actes chapitre 19, la Bible dit le travail de l'apôtre Paul qu'il avait fait dans la ville d'Éphèse
In Acts chapter 19, the Bible says the work of Apostle Paul in this city, Ce travail, bien-aimé, a bouleversé toute la ville d'Éphèse. this work touched the whole city of Ephesus. À cause de l'évangile de Jésus, bien-aimé, les adeptes, bien-aimés de la déesse, ils avaient des problèmes même pour couler leurs marchandises ou pour vénérer leur déesse. Because of the evangelization, the ones that had the problem to sell their goods, Une personne de l'apôtre Paul, bien-aimé, il a mis en difficulté tout un continent. Je me suis posé la question, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet. Comment l'apôtre Paul a pu bouleverser tout un continent de l'Asie, bien-aimé, parce qu'il était déterminé d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. I asked myself the question, how did Apostle Paul, how was he able to touch a whole continent of Asia? It's because he was determined. Plus, bien-aimé, tu te décideras à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, bien-aimé, la nouvelle ou encore l'onction de Dieu t'accompagnera et les miracles vont se produire. The more you decide to announce the good news, the power of God will work with you. Tu veux vivre les miracles dans ta vie tous les jours, bien-aimé, décide-toi d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. If you want to see miracles in your life, decide to announce the good news. Décide-toi, bien-aimé, de faire connaître ou encore de faire la publicité de Jésus. Make a decision to make known the name of Jesus. Plus tu feras la publicité de Jésus, bien-aimé, plus la gloire de Dieu sera sur toi et, bien-aimé, l'onction de Dieu travaillera sur toi et les gens vont se convertir. The more you will advertise the name of Jesus, the more anointing will be on you. Plus, bien-aimé, tu te décideras d'annoncer ou de faire connaître le nom de Jésus, bien-aimé, rassure-toi, Dieu t'accompagnera et Dieu va t'assister et les miracles seront ton partage. The more you will decide to announce, you can make sure that miracles will walk with you. Ok. Troisième point, The third point, à part les conversions collectives, bien-aimés, ce qui en découle à l'évangélisation, plus nous allons évangéliser, plus nous allons travailler à faire connaître le nom de Jésus, bien-aimés, un autre avantage qui en découle, c'est la multiplication des membres dans une église. the third point is the more that we preach, there's another advantage, which is the multiplication of members in the church. Peut-être on n'aura pas le temps de lire, mais tu peux noter Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 12 à 16. You can- Actes 5, 12 à 16. You can note Acts chapter 5, 12 to 16. Plus, merci pasteur, nous allons lire après, je vais gérer mon temps. Plus, bien-aimé, tu vas annoncer la bonne nouvelle de Dieu. La Bible dit dans l'église primitive, Dieu ajoutait le nombre de ceux qui étaient sauvés chaque jour. Pourquoi? Parce que l'église était dans la dynamique de l'évangélisation. The more you will evangelize, the members of church will start multiplying. Plus l'église était en train de faire connaître les hauts faits de Dieu, plus Dieu attirait le peuple. Alléluia. The more Alléluia. the more the church were making known the name of Jesus, the more God was attracting people to Bien-aimé, church. tu veux que cette église soit remplie, tu veux qu'il y ait de nouvelles âmes, bien-aimé, les secrets, et tout passe par l'évangélisation. Beloved, you want this church to be filled. The secret is evangelization. La Bible me dit chaque jour Dieu ajoutait les nombres. Pourquoi? Parce que les gens étaient déterminés de faire connaître les hauts faits de Dieu. The Bible says every day God was adding people. It's because Il God was y a un determined. miracle, il y a un miracle qui accompagne, bien-aimé, lorsqu'on se décide de faire connaître le nom de Jésus. This miracle that comes when we decide to make known the name of Jesus. Bien-aimé, il y a une capacité surnaturelle que Dieu te fera porter quand tu seras disponible à parler de Jésus. There's a supernatural capacity that God places in you when you decide to make known Je the name vous of dis ces Jesus. choses, bien-aimés, avec toute humilité, parce que je vis cette expérience et je continue à expérimenter cela. I tell you this thing in all humbleness because I am a living experience of these things. Je peux vous rassurer, bien-aimés, plus vous annoncez les hauts faits de Dieu, plus vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus, même les maladies vont vous quitter sans que vous vous rendez compte. I can tell you the more you announce the good news of Jesus, even sickness will leave. Plus tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, rassure-toi, ces problèmes-là ne resteront pas sur place. The more you will announce the good news of Jesus, that problem will not stay the same. Décide-toi de devenir un panneau publicitaire de Jésus par rapport au monde. Bien-aimé, ta situation sera totalement changée. Tu n'auras même pas besoin d'aller à Manguenguengue. Mais plus tu seras un panneau publicitaire de Jésus, Jésus lui seul s'occupera de toi. The more you will be a living advertisement of Jesus, Jesus himself will take care of you. Les problèmes, bien-aimés, c'est bien-aimé, nous-mêmes, nous mettons des barrières au processus de Dieu dans notre vie.
The problem is that us ourselves put barriers of the process Jésus of nous God a in our instruit, lives. Jésus nous a dit d'annoncer la bonne nouvelle, mais voilà, nous sommes lents, nous sommes bien-aimés, nous sommes accablés par nos soucis, nous sommes très constants, très permanents par rapport à nos réalités. Conséquence, la main de Dieu n'agit pas. Jesus instructs us to announce the good news, but we are too heavy. That's the consequences. J'aimerais dire à quelqu'un, décide-toi de devenir le panneau publicitaire de Jésus et tu verras ce qui arrivera dans ta vie. I would like to tell somebody, decide to be the living advertisement for Jesus. Bien-aimé, c'est impossible, je peux bien le dire, je peux bien peser mes mots, c'est impossible pour moi de passer une journée sans parler de Jésus. It is impossible for me to have one day without talking about Jesus. Je le dis en toute humilité, bien-aimé, c'est impossible pour moi de passer toute une journée sans parler de Jésus à mes amis et à d'autres. I say it with all humbleness that it is impossible for me to pass one day without speaking about Jesus. Bien-aimé, tu ne peux jamais fermer ta bouche, bien-aimé, parce que plus tu parles de Jésus, plus tu fais connaître le nom de Jésus, il y a une onction qui se dégage dans ta vie. Beloved, you cannot close your mouth because the more you speak about Jesus, there's an anointing that releases in your life. Décide-toi de parler de Jésus, bien-aimé, tu contribueras efficacement au royaume de Dieu. Decide to speak about Jesus, you will contribute to the kingdom of Jesus. Pourquoi, bien-aimé, nous devons parler de Jésus? Why must we speak about Jesus? Nous parlons de Jésus, bien-aimé, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Qui est ambassadeur de Christ? We talk about Jesus because we are J'aimerais ambassadors voir of la main Christ. des ambassadeurs de Christ. I like to see the hands of ambassadors of Christ. Le rôle de l'ambassadeur, bien-aimé, un ambassadeur dans un pays, son travail, c'est quoi? The role of an ambassador is what in a country? L'ambassadeur est bien-aimé dans le pays étranger pour défendre les intérêts de son pays d'origine. An ambassador is in another country to defend his country. Je répète, un ambassadeur est dans un pays étranger ou dans son poste d'attache pour défendre les intérêts de son pays d'origine. An ambassador is in another country to defend his country of origin. Bien-aimé, les jours, vous allez voir l'ambassadeur bien-aimé de la France ou de l'Italie ou encore de l'Afrique du Sud en RDC défendre les intérêts de la RDC. Bien-aimé, il faut chasser ces messieurs-là. The day you will see an ambassador of Italy, of South Africa, defending the interests of Congo, you must chase that person out. Les jours où vous verrez l'ambassadeur bien-aimé de Congo-Brazza ou d'Ouganda ou de Rwanda défendre les intérêts de la RDC, c'est que ce monsieur est malade. The day you will see the ambassador of Congo-Brazza or of Rwanda defending the interests of Congo, it's that you must chase that person. La responsabilité d'un ambassadeur, c'est de défendre les intérêts de son pays d'origine dans son poste d'attache. The responsibility of an ambassador is to defend the interests of his country of origin. Alors si toi tu es ambassadeur de Christ bien-aimé, tu dois défendre les intérêts du royaume. If you are ambassador of Christ, you need to defend the interests of the kingdom. Tu dois bien-aimé porter très haut les standards bien-aimé ou encore les standards, les drapeaux du royaume. You have to carry very high the flag of the kingdom of God. Tu existes bien-aimé pour parler du royaume des cieux qui existe bien-aimé. You exist to speak about the kingdom of God that is existing. Nous sommes sur la terre en transition bien-aimé, mais nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus. We are here on earth in transition, but we have to announce the good news of Jesus. Quelle est cette bonne nouvelle? What is that good news? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est vivant. That good news is that Jesus Christ La is bonne alive. nouvelle est que Jésus-Christ est réel. That good news is that Jesus Christ La is bonne real. nouvelle est que Jésus-Christ sauve. That good news is that Jesus Christ saves. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ revient bientôt. That good news is that Jesus Christ is C'est ça coming la back bonne soon. nouvelle que nous devons annoncer au peuple. That is the good news we need to announce Ce to sont des people. choses que nous devons défendre. C'est bien aimé, ce sont les intérêts de notre royaume et nous devons les défendre. That is the interest we need to defend. On est ambassadeur bien aimé juste pour porter les standards de notre royaume très haut. We are ambassadors just to carry the standard of our kingdom very high. Tu ne peux pas te considérer ambassadeur bien aimé tant que tu ne parles pas de Jésus, c'est que tu n'es pas ambassadeur. You cannot consider yourself as an ambassador when you do not speak about Jesus. Si tu es ambassadeur de Jésus bien aimé, If you are an ambassador of Jesus, tu dois parler bien aimé du salut des âmes. Tu dois te donner au salut des âmes. you need to give yourself to the salvations of souls. Si tu es ambassadeur de Dieu bien If you are aimé, an ambassador of Jesus, tu dois publier très haut que Jésus-Christ est guéri jusqu'à aujourd'hui. you need to publicly say that
Jesus Christ heals until today. Si tu es ambassadeur de Dieu, bien-aimé, If you are an ambassador of Christ, tu dois annoncer à l'humanité et au monde que Jésus-Christ revient bientôt. you need to announce to humanity that Jesus Christ is coming Bien-aimé, back. ouvrons une parenthèse, c'est que je n'ai plus assez de minutes. Ouvrons une parenthèse rapidement, bien-aimé, parlons un peu de ces choses. Nous sommes vraiment, bien-aimé, au bon milieu du temps de la fin. We are coming to the times, the end times. Je ne sais pas si tu es conscient ou si tu réalises un peu ces faits, bien-aimé. I don't know if you are conscious of these things. Je ne sais pas si tu comprends avec moi que nous sommes vraiment en train de vivre les accomplissements de la prophétie, toi et moi, en se regardant en face. I don't know if you can understand that we are living the accomplishment of the prophecies. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu es conscient, un jour comme ce jour, Jésus viendra enlever son église. I don't know if you are conscious that just a day like this, God will come and La Bible dit à propos, take his people. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. The Bible says nobody knows the time, no the day. Mais Jésus nous a donné des indications, il nous a donné de grandes lignes et des repères. But God gave us indications. Bien-aimé, la Bible dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. The Bible says you will hear speak about war. Dis-moi, est-ce que tu n'es pas au courant que notre pays est agressé? Ça fait plus de 30 ans à l'Est. Est-ce que tu n'es pas au courant de ça? Tell me, are you not aware that our country is at war? Alléluia. Peut-être tu entends et puis tu regardes à la télé. Nous, on a eu la grâce, bien-aimée, d'aller dans ces zones-là. En tout cas, je vous dis, c'est compliqué. Alléluia. C'est l'enfer. Amen. L'enfer que vous lisez là, c'est vraiment là. Il y a des images que tu peux pas tenir devant. There are images that you cannot even stand before. Il y a des images que tu ne peux pas supporter, bien-aimé. Tu ne sauras pas. There are images that you will not even be able Là, to il s'agit see. du Congo. Alors, que dire, bien-aimé, de l'Afrique? Que dire de l'Europe? Même, bien-aimé, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça fait partie des prophéties bibliques. Amen. The war between Russia and Ukraine. Nous sommes en pleine tempête, bien-aimé, de la fin des temps. We are living the end time. Que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est ça la bonne nouvelle que tu dois annoncer aux païens. Whether you like it or not, Jesus is coming back soon. C'est ça la bonne nouvelle que tu dois publier. That's the good news you need to Que tu le veuilles ou pas, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Whether you like it or not, Jesus is coming Alors back. la bonne nouvelle, c'est de dire au monde, es-tu prêt? The good news is to tell the people, Parce are que you ready? la Bible dit au son de la trompette, Because the Bible says at the sound of à the la voix de trumpet, l'archange, at the sound of the angel, tous nous serons changés et transformés. all will be changed and transformed. Voilà l'évangile que nous devons défendre et dire à tout le monde. This is the evangelism that we need to defend. Bien-aimé, voilà le travail que Christ nous a laissé sur la terre. This is the work that Christ has left for us Peu here on earth. importe ton occupation, No matter our occupation, peu importe ton travail, no matter our work, peu importe ta no situation, matter your peu situation, importe ta difficulté, no matter your difficulty, bien-aimé, c'est que Jésus a dit, cela arrivera tel que. beloved, what Jesus has said, De that toutes is les what façons, will ça ne happen. dépend même pas de nous. It doesn't depend on you. La meilleure chose que tu peux faire, The best thing that you can do tu dois publier, très bien-aimé, tu dois publier les hauts faits de Dieu au monde entier. is to speak about the goodness of God to the whole La world. bonne chose que tu peux faire, bien-aimé, The good thing that you can do tu dois pousser les autres à venir à Christ. is to push people to come to Christ. Tu dois parler de Jésus, tu dois devenir un panneau publicitaire de Jésus pour que par toi la vie de plusieurs soit sauvée. You need to become a living advertisement of Jesus. Alléluia. Hallelujah. J'aimerais arrêter par ici, mais j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi on insiste, pourquoi Jésus nous avait demandé d'annoncer sa bonne nouvelle. Because maybe you do not understand why Jesus has asked us to speak the Peut-être good tu n'as news. jamais réalisé pourquoi Jésus nous avait demandé ou nous avait imposé de publier cette bonne nouvelle à tous. Maybe you do not understand why Jesus imposed us to speak La of the Bible good dit news. à celui qui croira, il sera sauvé. The Bible says to the one that believes will be saved. Ça, c'est une paire. Mais il y a une autre, bien-aimé, une autre révélation, peut-être tu n'as jamais compris. But there's another revelation maybe you never understood. À la personne qui annoncera la bonne nouvelle pour que les autres viennent à Christ, To the person that will announce the good news so others can come to Christ, cette personne sera couronnée. that person will be crowned. Suivez les lectures ou encore les dires de l'apôtre Paul pendant ces derniers instants sur la terre. Listen to the lectures of Apostle Paul. Il a dit, j'ai achevé ma course, He said, I ran my race. j'ai fini mon travail. I've done my work. L'apôtre Paul dit, je sais, The Apostle Paul says, I know une couronne m'est réservée.
that a crown is reserved. Une couronne mais réservée. A crown is reserved. Alléluia. Alléluia. Pourquoi une couronne est réservée à Paul? Parce qu'on a vu, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 16, où l'apôtre Paul, à lui seul, il a bouleversé la ville d'Éphèse. À lui seul. Why is the crown reserved for Apostle Paul? We have read that he himself convicted the whole city. Un frère seulement, un frère Paul, à lui seul. Toute la ville d'Éphèse était en ébullition. Just one brother Paul, all the city of Ephesians was convicted. Pas seulement la ville d'Éphèse, mais tout un continent d'Asie a été bouleversé par l'évangile de Jésus par Paul. Not just the city, but a whole continent was touched. Et tu crois avec moi, tout ce travail-là, il n'y a pas de récompense au ciel? Qu'est-ce qui motivait Paul? And you think that all that work, there is no la motivation de Paul, c'était les couronnes, les couronnements. The motivation of Paul was the crown. J'aimerais nous dire tous, bien-aimés, n'oublions jamais cela. Il y a un couronnement au ciel pour tout le monde. There's a crown in heaven for everyone. Il y a un couronnement pour ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus. There's a crown for those who will announce the good news. Bien-aimé, je le dis avec humilité, par la grâce de Dieu, je sais que moi j'aurai un couronnement au ciel. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous savez quoi? J'étais tenté de vous dire Wallahi, mais je me suis réservé. Je vous dis, j'ai un couronnement au ciel. Je vous dis vrai, les derniers jours, bien-aimés, nous allons voir, il y aura des récompenses là au ciel. Si tu n'es pas au courant, je t'informe, il y aura des récompenses au ciel. On ne sera pas tous ensemble. Bien-aimés, on ne sera pas tous ensemble dans un même environnement et dans des mêmes dimensions. C'est faux. Paul, à lui seul, il a prêché tout un continent d'Asie, bien-aimé. Paul him alone preached to a whole continent of Asia. Et tu veux comparer les résultats ou encore la récompense de l'apôtre Paul par rapport à ta récompense, toi qui as du mal à parler même de Jésus à ton voisin. And you want to compare Apostle Paul to you who cannot even speak to your neighbor. Tu te sens incapable de faire connaître le nom de Jésus même aux membres bien-aimés, même aux camarades seulement, à tes amis dans les réseaux sociaux. Tu es incapable. You feel incapable to even make the name of Jesus known to even your friends. Incapable de témoigner ta foi. Incapable of testifying your faith. On n'aura pas les mêmes récompenses. We will not have the same. Décide-toi aujourd'hui, bien-aimé, de travailler pour le royaume. Decide today to work for the kingdom. Décide-toi de devenir un panneau publicitaire de Jésus. Decide to be a living advertisement. Tu ne peux pas être en contact avec quelqu'un sans lui parler de la bonne nouvelle de Jésus. You cannot be in contact with a person without speaking about Jesus. Pourquoi on doit le faire, bien-aimé? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Why must we do it? Because Jesus is coming back. On le fait, bien-aimé, parce qu'il n'y a plus de temps sur l'horloge de Dieu. Il n'y a plus de temps, bien-aimé. We do it because there's no more time. L'enlèvement est pour bientôt. Jesus is coming back soon. Bientôt nous irons au ciel, bien-aimés. Very soon we will go to Bientôt heaven. nous allons vivre auprès de Dieu. Very soon we will live Alors next nous to devons Jesus. travailler dur. That is why we need to work Lève-toi, hard. bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Let's be standing. We're going to pray. Acclame bien le Seigneur, acclame Clap Jésus. for Jesus. Clap for Jesus. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus parce que, bien-aimé, désormais tu seras un panneau publicitaire de Jésus. Clap for Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Être un panneau publicitaire de Jésus, c'est la bonne chose, bien-aimé, que tu peux faire sur la terre. To be a living advertisement for Jesus is the good thing that you can do here on earth. La bonne chose que tu peux faire, bien-aimé, c'est de parler de Jésus à temps et à contre-temps. The good thing you can do is to speak about Jesus within time or outside of time. Bien-aimé, un jour, j'étais au bureau en train de travailler. Beloved, one day I was in the office working, Un papa est venu pour poser un problème qu'il avait. and a father came to ask a question. Mais la manière dont le papa me parlait, parce qu'il était tellement préoccupé par rapport à son problème, But the manner in which he was speaking, because he was too preoccupied with his il problem, voyait de manière permanente sa situation. he was seeing permanently his situation. Il me parlait avec beaucoup de désespoir He was speaking with a lot of despair. pendant qu'il expliquait son problème. While he was explaining his problem, Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire, the Holy Spirit told me to tell him. par le Saint-Esprit m'a dit de lui parler de Jésus. The Holy Spirit told me to speak about Jesus. J'ai dit à monsieur, arrête un peu. I told the J'ai minister, compris ta stop. préoccupation. I understand your problem. Mais pourquoi tu t'agites?
But why are you agitated? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de résoudre ton problème? Why don't you believe that God is capable of? Dans 5 minutes, bien-aimé, je lui ai parlé de Jésus et c'est bon, il était parti. In 5 minutes, I spoke to him about Jesus and he went. 2 semaines après, il revient au bureau. 2 weeks after, he comes back to the office. Il dit, chef, je vais te dire une He chose. tells me, dear brother, I'm going to tell Quand you je l'ai something. vu, j'ai dit, c'est sûr, il est venu pour le même problème. When I saw him, I told him, I asked myself, maybe he came for the same Il problem. m'a dit, chef, tu sais, ces jours-là, But he said, brother, you know what? The je sais thing, que ma préoccupation n'avait pas trouvé vraiment satisfaction totale par rapport à mon besoin. I know that my preoccupation that was not really satisfied. Mais il y a quelque chose qui s'est passé le jour où tu m'as parlé de Jésus. But there's something that happened the day when you spoke to me about Jesus. Aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de ces résultats-là. Today, I don't even need that result. Seul Jésus me suffit pour réussir ma vie. Just Jesus is Moi, enough j'ai dit for me que to Dieu te succeed bénisse. in life. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Rassure-toi, bien-aimé, si tu te décides de devenir un panneau publicitaire de Dieu, c'est que Dieu fera de toi. Personne ne pourra comprendre. Reassure Rassure-toi. yourself that when you are a living advertisement of Alors, God, nos mains levées à moitié, bien-aimé, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la capacité, la force d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire connaître Dieu, bien-aimé, dans ton auditoire. Tu dois faire connaître Dieu, bien-aimé. Le nom de Dieu doit être publié dans toute ta vie. the name of Jesus needs to be publicly announced in all your life. Demande la force de l'Esprit. Prions, prions. Ask for Demande the la strength force of du God. Saint-Esprit. Pray.